C'est l'heure de l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Jean-François. Et vous recevez ce matin Philippe Blaise. Notre invité du matin, c'est en effet le premier vice-président de la province sud, Philippe Blaise. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation, mais vous êtes aussi le président du MRC, le mouvement républicain calédonien. Il existe encore parce qu'on avait l'impression qu'il avait un peu disparu de la scène dans la nébuleuse royaliste. Oui, alors effectivement, je suis pas ce matin ici en tant que VP de la province sud. Je suis ici en tant que Philippe Blaise, conseiller municipal de Nouméa et animateur d'un mouvement qui s'appelle le MRC depuis 2011 et qui existe toujours, qui a continué à se réunir, qui a continué à travailler. Vous allez participer au séminaire organisé le 8 février par les loyalistes pour travailler sur le projet de statut? Tout à fait, j'ai reçu une invitation par mail, donc je vais y participer. Oui. Est-ce que vous pensez que sur l'avenir institutionnel, il est possible de trouver un projet commun? Et où en êtes-vous? Vous travaillez vous-même sur quelques solutions, quelques pistes? Mais je crois que c'est Nicolas Mézorf qui est venu chez vous dire qu'il fallait qu'on converge vers un équilibre, et moi je partage ce point de vue. Il est indispensable que les loyalistes aient un projet commun. Alors, quand on parle de projet, je crois pas que ça doit être une espèce de composition toute faite, on dit voilà, ça va être comme ça, mais c'est plus une méthode. C'est plus une méthode, des grandes lignes de force qui correspondent à ce qu'attendent les gens que nous défendons depuis des décennies, ceux qui veulent rester français. Alors on sait qu'il y a deux visions pour faire simple dans le camp des loyalistes. Il y a ceux qui veulent plus de provincialisation, un rôle accru pour les provinces, Pierre Frogier et Sonia Baquès, et puis ceux comme Nicolas Mézorf qui veulent la suppression des provinces. Est-ce que vous vous situez où est-ce que vous vous situez dans ce débat, ou est-ce que vous avez une autre proposition à faire? Je crois que le débat peut pas se résumer à l'opposition entre ces deux propositions qui ont été faites depuis 2020. Ces deux propositions, elles portent des constats qui sont intéressants, c'est-à-dire que la proposition de renforcement des provinces, elle part du principe que les provinces, comme les communes, aujourd'hui, sont des institutions qui marchent bien, avec des majorités stables, qui permettent de faire avancer les choses. Donc très clairement, quand on compare avec le gouvernement, qui est une institution instable, qui a beaucoup de mal à porter des réformes, oui, l'intérêt de la Calédonie, c'est de s'appuyer sur des communes, s'appuyer sur des provinces qui fonctionnent bien. Et il faut se poser la question de la réforme du gouvernement. Après, ce que je vois dans la proposition de Nicolas Mézorf, de Génération, de dire nous on veut la réunification, c'est surtout ne pas aller à la partition. Mais ça, je crois que c'est un constat que beaucoup de gens partagent. Même en brousse, les gens sont pas d'accord en brousse sur la disparition des provinces. Pourquoi? Parce que les provinces, elles ont permis la paix. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de prendre ce qu'il y a de positif dans ces deux propositions. Mais encore une fois, le débat se résume pas à ça. Alors effectivement, nous on a travaillé. Vous avez travaillé comment? C'est le MRC qui a travaillé lui-même, ou vous avez consulté à droite, à gauche différents référents? En fait, si vous voulez, l'année dernière, en août, j'ai organisé un séminaire qui n'était pas du tout sous le titre d'un parti politique. Il y a des gens de différents horizons qui sont venus. On a commencé à faire un constat sur le millefeuille administratif et un point sur la situation du droit électoral. À partir de là, on a monté un groupe de travail avec des adjoints de la mairie de Nouméa, et je remercie Sonia Lagarde qui nous a accordé sa confiance. On s'est vu très régulièrement, on a commencé à réfléchir sur les enjeux, en fait les principaux enjeux de la négociation à venir. Et puis effectivement en parallèle, j'ai animé mon mouvement, et d'ailleurs cette semaine, mercredi soir, on a tenu un petit séminaire entre nous avec 45 personnes où on a débattu de ces idées qui avaient déjà été travaillées par ce qu'on appelle nous le forum municipal. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'arriver avec un document tout fait, il s'agit de dire quels sont les piliers de ce qu'on va discuter. Moi, je crois qu'il y a trois choses. C'est pas ce que je crois, c'est ce que nous disent les gens. Première chose, on a gagné les référendums. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sorti de la période d'autodétermination. Monsieur Goa et son entourage peuvent gesticuler comme ils veulent. La réalité, c'est qu'avec un corps électoral restreint, des gens légitimes, une population concernée a dit non à l'indépendance, à la pleine souveraineté 3 fois de suite. Et ça a des conséquences. C'est-à-dire que l'avenir de la Calédonie, il va s'inscrire dans la France. Et les restrictions du corps électoral, aujourd'hui, sont caduques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons aller vers des élections où il n'y aura plus de gel du corps électoral. Et je tiens à dire une chose, c'est que la position de l'UC, elle est intolérable. Elle est intolérable parce que finalement, ils insultent la majorité des Calédoniens qui ont dit non à l'indépendance, qui sont des gens d'ici, qui ont voté de façon légitime. Donc, tant qu'ils ne feront pas un geste pour reconnaître la légitimité des autres, nous sommes fondés à dire ces gens-là n'ont pas de parole. Et je comprends la position de ceux qui disent si c'est comme ça, si vous n'êtes pas capable de proposer une citoyenneté, on a tous notre place où chacun peut être ici chez soi, c'est normal que nous on demande que le corps électoral soit le plus ouvert possible parce que c'est la seule garantie
qu'on aura de la démocratie en Calédonie. Quel geste est-ce que vous attendez? Quand vous dites qu'il faudrait qu'ils fassent un geste, qu'ils reconnaissent la majorité, le résultat, qu'ils reconnaissent que dans ce pays, il y a des gens qui sont légitimes et qu'on doit écrire l'avenir ensemble et que les enfants de ce pays ont le droit de voter ici, qu'à un moment, tout le monde doit se sentir chez soi ici. Alors, premier pilier, c'est donc, je vous le disais, le dégel du corps électoral. Ça, c'est vraiment une attente fondamentale, c'est un préalable à tout le reste. Dégel complet, ouverture absolue du corps électoral. S'il n'y a pas de geste, s'il n'y a pas d'ouverture, comment voulez-vous que nous, on ait une ouverture? Donc je crois qu'à un moment, il faut que l'UC change de disque et puis revienne à la table des discussions avec des positions réalistes. Deuxième pilier, et ça, c'est un principe qui doit, je dirais, être présent en permanence dans toutes les discussions qu'on aura, c'est que, oui, il y a l'histoire, oui, il y a eu la colonisation, mais la colonisation, elle n'ouvre pas des privilèges à ceux qui ont été colonisés. Ici, tout le monde est à égalité. Tout le monde est à égalité en droit et en dignité. Et ça, c'est quelque chose, dans les travaux qu'on a eus avec les conseillers municipaux, qui a été très important, notamment venant des gens issus des communautés. Ils sont très discrets, mais c'est plus de 30% de la population, ceux qui sont ni Kanaks, ni Européens, ni Wallisiens. Et ces gens-là, ils sont calédoniens, ils sont ici chez eux, et ils exigent, et ils ont raison, d'être traités, comme nous tous, avec les mêmes droits et la même dignité. Troisième pilier, après, c'est la question de quelles institutions. Alors ça, je vais être très clair. C'est nous, les politiques, on est dedans en permanence, on a les mains dans le cambouis, donc c'est un sujet qui nous intéresse. Mais en fait, ça n'intéresse pas 90% des gens qui sont plus intéressés par les deux premiers points, qui sont des points qui touchent au quotidien. Mais les malgré institutions, c'est quand même aussi la répartition des compétences, des responsabilités des uns et des autres. Malgré tout, il faut bien réfléchir. Aussi. Il faut bien y réfléchir, mais en fait, vous m'avez un peu fait dire en introduction les grandes lignes de force. Je crois que la réflexion qu'on doit avoir, c'est que on a besoin des provinces. Il faut renforcer leur pouvoir, et je pense qu'elles permettent de porter un peu ce sur quoi on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. On a des différences fondamentales sur la façon de concevoir la place de la coutume, sur la place du foncier. Les provinces sont des outils qui permettent de s'adapter aux réalités locales. Elles ont permis la paix. Elles permettent de partager le pouvoir. Et donc, clairement, elles seront les piliers de la vie politique demain. Mais en même temps, la jeunesse, une grande partie de la population ne veut pas que la Calédonie, elle éclate. Elle veut qu'on ait les mêmes droits du nord au sud. Elle veut que les Calédoniens, où qu'ils habitent, puissent avoir le même accès à la santé, à la protection sociale, à l'éducation, à la formation professionnelle, aux grands services publics. Et donc, on aura besoin d'un étage Nouvelle-Calédonie, mais il faut le réformer profondément parce qu'aujourd'hui, il y a un truc qui ne va pas. Vous savez qu'il faut 2 fois plus de voix dans le sud que de voix dans le nord pour aller au Congrès. Donc on a un Congrès qui ne représente pas la population. On a un gouvernement qui, à mon sens, n'est pas forcément légitime, puisqu'il est biaisé par cette représentation inéquitable. On a une institution qui ne marche pas avec la collégialité. Tout ça, c'est des choses qu'il faut revoir, dont il faut discuter. Moi, je ne dis pas que j'ai la solution, mais je dis que c'est des questions que je pose sur la table. Et puis, malgré tout, cet étage, on en a besoin pour offrir à tous les Calédoniens où qu'ils habitent les mêmes grands services publics. Et puis, il y a l'échelon de la commune qui aussi est important parce qu'il est proche des Calédoniens et ça, vous lui donnez des compétences particulières. Exactement. Alors, c'est l'avantage de discuter dans un groupe de travail avec des conseillers municipaux, c'est que vous savez, les communes calédoniennes, elles n'ont pas les mêmes règles qu'en métropole. En métropole, c'est le code général des collectivités territoriales. Et en Calédonie, on a un code des communes locales. Et en fait, les pouvoirs des maires ici sont légèrement restreints par rapport à ceux de la métropole. Ils n'ont pas, par exemple, le droit de prendre des arrêtés pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique et pour confisquer les canettes de bière. Et puis, ils n'ont pas la main sur le PUD. On a le débat aujourd'hui, puisqu'il faut faire voter à la fois par la mairie de Nouméa et par la province. Ça, c'est pas une bonne chose. Parce que ça a des effets pervers. Et je crois qu'il y a une convergence de vues, parce que j'en ai déjà discuté avec mes collègues élus provinciaux, pour dire que demain, ça serait bien qu'on laisse, au niveau des provinces, par exemple, les principes directeurs de l'urbanisme, mais qu'on donne vraiment la main aux mairies pour avoir la main sur le PUD et sur l'aménagement du territoire. Tout ça, vous voyez, c'est des questions du quotidien, mais ce sont des questions qui sont très importantes parce que il ne s'agit pas de faire des constructions intellectuelles. Moi, je crois que dans la réforme des institutions qu'on va discuter, il faut consulter les usagers, les chefs d'entreprise, ceux qui font avancer la Calédonie, ceux qui investissent, parce que ce sont eux aujourd'hui qui sont victimes du millefeuille administratif. Le problème, c'est que on a, avec l'histoire, avec 98, l'accord Nouméa a mis en place un gouvernement, on a des chevauchements de compétences, c'est devenu un vrai labyrinthe administratif, les gens en ont ras-le-bol. Donc il faut supprimer ce millefeuille, il faut qu'il y ait une compétence à un seul endroit,
Et puis, il faut surtout que la compétence elle soit au bon endroit, qu'ils aient un seul interlocuteur et qu'on en profite, puisqu'on discute de l'avenir, pour mettre en place des institutions qui marchent et qui rendent le meilleur service public aux gens. Alors ça, vous le mettez sur la table pour discuter d'abord avec les loyalistes, pour essayer de trouver un projet commun, de parler un peu d'une seule voix dans les discussions. Ça vous paraît possible ? Encore une fois, ce sont des questions qu'on ouvre. C'est-à-dire que tout ça prend du temps. Il faut se voir à plusieurs reprises. Il faut discuter. Il faut écouter les points de vue de tout le monde. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien donner la parole même à des gens qui sont pas d'accord et leur laisser le temps d'expliquer leur point de vue. Parce qu'en fait, quand on fait ça, il en ressort toujours quelque chose de positif. Il y a une forme d'intelligence collective. Donc, je suis très content qu'il y ait ce séminaire qui a été demandé, je crois, par Sonia Backès, en fait, à l'origine, la semaine prochaine. C'est le premier. J'espère que ce sera pas le dernier. Parce qu'on va avoir besoin de se revoir à plusieurs reprises pour avancer, préciser les choses. Il y a des sujets, des grandes lignes de force, on va vite tomber d'accord sur la question du corps électoral. Il faut qu'on ait les mêmes éléments de langage pour porter nos revendications légitimes. Il y a des sujets qui sont un peu plus techniques et ça va prendre du temps. Et après ça, il faudra discuter de ça avec l'État et les indépendantistes. Ça vous paraît possible de trouver ce fameux accord, ce fameux statut pour sortir de l'accord de Nouméa ? Je crois qu'il y a des choses qui relèvent de divergences fondamentales. Ça va être une négo. Donc là, il faut que le camp loyaliste soit fort. Il faut que le camp loyaliste soit uni. C'est pour ça qu'effectivement, on peut pas avoir une dispersion des discours dans tous les sens. Et je regrette que Qualifier Ensemble ait commencé à poser des choses, notamment sur le corps électoral, parce que ça fait désordre et ça ne sert pas la cause loyaliste. Enfin, si Qualifier Ensemble était solidaire avec le camp loyaliste, ça se saurait. Mais après, il y a des sujets techniques qui, à mon avis, sont pas vraiment politiques, qui sont plus des questions de bon sens. Et je crois qu'on peut trouver des terrains d'entente, y compris avec les indépendantistes, parce que, vous savez, dans le camp indépendantiste, en fait, il y a des ultras, Lucé, Goa, son entourage, qui aujourd'hui vraiment ont une attitude qui n'est pas acceptable, mais il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler. Parfois à leurs risques et périls. Je pense que Jacques Lallier, il pourra vous le dire. C'est-à-dire on lui a reproché de dialoguer. Il n'a pas arrêté d'être indépendantiste, Jacques Lallier. On lui a reproché de dialoguer. Donc ça veut dire que dans le camp indépendantiste à Lucé, réfléchir, c'est désobéir. Moi, je crois qu'il y a des gens de bon sens dans les îles, dans les communes, qui se parlent. Hier, j'étais à Yaté, on a été très très bien reçus par la commune de Yaté. On a discuté de choses qui n'étaient pas politiques. On a parlé du quotidien, on a parlé de l'avenir. Et je crois que c'est ce genre de démarche qu'il faut avoir, qui nous permettra de sortir des postures idéologiques. Gérald Darmanin est venu en décembre, il revient là début mars. Qu'est-ce que vous attendez de sa visite ? Vous pensez qu'il va arriver à enclencher ces discussions qui ne démarrent pas pour l'instant ? Moi, je crois qu'il doit être ferme. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut siffler la fin de la récréation. Les postures de l'UC sont pas acceptables. Enfin, l'UC, ils se prennent pour qui ? Ils se prennent pour les patrons de la Calédonie. C'est un parti politique, parmi d'autres. Dire, on leur appartient pas. Il est qui, Goa, pour dire que nous, on n'existe pas, qu'on n'a pas notre mot à dire ? Enfin, je m'excuse, je respecte l'homme. Et je sais même pas, d'ailleurs, si lui-même, vraiment, il pense ce qu'il dit. Je pense que c'est des discours qu'on lui écrit. Mais ça, à un moment, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut pas discuter avec des gens qui vous respectent pas. Le départ de la discussion, c'est le respect mutuel. Alors de Gérald Darmanin, on attend qu'il soit ferme, qu'il dise que l'État va avancer. Je crois que l'État a envoyé des messages quand même. Il a dit que les élections provinciales se tiendront. Les élections provinciales, elles se tiendront avec un corps électoral qui ne peut pas être le corps électoral gelé actuel. Donc ça, il va falloir à un moment l'accepter et qu'on en discute. Et donc on attend de lui la plus grande fermeté. Philippe Blaise, qui s'exprime comme président du MRC, on l'a bien compris. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Elisabeth.